Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver non pas pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique, mais pour faire ensemble le papier du prix de Cornulier. Ça y est, nous y sommes, ce sera ce dimanche 18 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, bien évidemment. Et pour faire le papier avec nous, comme d'habitude, un invité de renom, et cette fois c'est Éric Raffin qui est avec nous. Salut Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour faire le papier de la plus belle course de trot montée qui se déroulera ce dimanche. Et évidemment, comme d'habitude autour de la table, monsieur Kevin Baudon. Comment ça va Kevin? Ça va Elliot? Extra, bravo pour la semaine dernière. Bon, c'est gentil. Quintet ordre. Quintet ordre, mais bon, on va pas fanfaronner. Hein. On va rentrer dans le détail des partants dans un instant. Avant ça, Éric, on va profiter de t'avoir pour déjà te féliciter pour ton Sulky d'or de 2025 et pour avoir peut-être avec toi un petit mot sur cette année qui vient de se dérouler et cette année 2026. Quels vont être les objectifs? Les objectifs, c'est toujours pareil, c'est de gagner des courses. Maintenant, le principal, c'est d'avoir la santé, pas de problème, pas d'accident. Et puis, on verra bien comment ça va se passer, mais le début d'année a pas trop mal commencé. J'allais dire, l'année dernière, donc, tu as remporté ce prix de Cornulier avec Jumba Guez pour une casaque qui t'est chère, un entraînement qui t'est cher aussi. Et tu avais été assez ému au micro d'Olivier Pivin en disant que tu avais songé à, si jamais tu gagnais le prix de Cornulier, à arrêter. Et tu t'es dit, bon, je vais quand même pousser encore un peu. Est-ce que ce prix de Cornulier de 2026, ce sera ton dernier ou pas? Ouais, j'espère pas. Non, honnêtement, aujourd'hui, j'espère pas. Ok, bon, on va revoir du coup Éric Raffin dans ce prix de Cornulier et puis on va l'analyser. Ce prix de Cornulier 2026, tu vas retrouver donc It's a Dollar Maker que tu as déjà monté à 4 reprises, avait commencé en 2022. Tu viens d'arracher 2 victoires de groupe fin 2025. Comment tu sens ton cheval et quelles sont les sensations quand tu es dessus? Eh ben, le cheval, il a, comme vous venez de le signaler, il reste sur 2 belles victoires montées. Depuis, il a recouru le prix de Bourbonnais en faisant une bonne course au moral. Le cheval, j'avais eu 2 gaz tout au long de la route, donc c'était une bonne préparation. Il court à 6 semaines, il est jamais meilleur que de courir espacé. Maintenant, voilà, on court pas tout seul, il y a du beau monde, mais bien sûr qu'on court le Cornulier avec des ambitions pour jouer un très bon rôle. 18 partants dans ce prix de Cornulier effectivement qui s'annonce relevé. Kevin, qu'est-ce qu'on en pense de It's a Dollar Maker dans cette course? La préparation, elle était idéale parce que Éric a tout de suite réservé sa monte. Il a dit, moi, ça sera It's a Dollar Maker. Donc tout de suite, ils se sont focalisés là-dessus. Ouais. Et le cheval a été étincelant en début de meeting et tout a été axé ensuite sur ce prix de Cornulier. Il arrive, comme il dit Éric, avec de la fraîcheur. Donc tous les paramètres sont favorables avant le coup. Alors évidemment, on a un lot de grande qualité. C'est le rendez-vous des meilleurs trotteurs montés, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accro dans la préparation. Tout a été fait dans la sérénité. Il n'y a plus qu'à. Et puis, on a un monsieur, hein, c'est quand même un multiple étrier d'or, 4 Cornuliers, donc c'est quand même un atout de taille. Et tu nous le disais en antenne, et Éric est en train de regarder, effectivement, 8 chevaux sur 18 au départ ont été soit montés, soit attelés par Éric. Qui est-ce que tu crains le plus au départ de cette course, Éric? On peut pas. Je pense que le favori c'est Jéroboam d'Érable. Le cheval, il a montré qu'il était en grande forme, tout a été axé sur ce prix de Cornulier. Maintenant, voilà, oui, le favori logique c'est Jéroboam d'Érable. Maintenant, les courses, faut les courir. Jéroboam d'Érable, Kevin, tu es d'accord avec Éric aussi? Tout le monde l'attend, hein. C'est le cheval que tout le monde cite hein, depuis quasiment le début de meeting. Il n'a pas pu participer l'an passé. Là, ça se met plutôt bien. La préparation a été parfaite. Le cheval a fait quand même une grosse impression hein, la dernière fois qu'il a gagné sous la selle. Il y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. C'est le cheval à battre. Hein. Il fait partie des plus jeunes. Le cheval qui a été préservé. Donc il est vraiment sur la montante à son âge. Normalement, si tout va bien, il va lutter pour la victoire. Ce serait quoi, Éric, si jamais tu es à même de nous le dire, le scénario de course, la tactique de course idéale pour It's a Dollar Maker dans ce prix de Cornulier? J'aimerais qu'il y ait beaucoup de trains. Ok. Et sans que ça soit moi qui le fasse. Ok. Tout simplement. Kevin, ça pourrait être... C'est un cheval qui a beaucoup d'abattage. Hein, It's a Dollar Maker, c'est presque un rouleau compresseur. On l'a vu souvent à la cage aller de l'avant, également au trot monté. Et là, comme le dit Éric, s'il y a beaucoup de trains, ça sera encore mieux pour lui. Il va être capable de faire 700 mètres sur un drôle de pied. Donc, mais on sait que c'est jamais des fausses courses. C'est comme un prix d'Amérique. Hein. Il y a une tension dans les premiers mètres et tout le monde part un petit peu à fond. Donc, on n'a jamais de fausses courses dans un prix de Cornulier. Donc ça va être un gros atout pour It's a Dollar Maker. Qui pourrait faire le train et qui ça pourrait arranger, Éric, qui soit en début de parcours, en tête de peloton? Je pense que le cheval qui démarre le plus vite de la course, c'est Bicky Dewell. Oui. Maintenant, il n'a pas couru monter depuis 2 ans. Je pense que le dernier qui l'a monté, c'est moi. C'était dans un Cornulier. C'est un cheval qui a beaucoup de classe, qui a vraiment une facilité pour partir.
Et après, voilà, il y a des chevaux aussi qui peuvent aller de l'avant, mais j'aime bien Ibiki Duel. S'il est dans un bon jour, attention, il est pas, s'il est d'allure, il n'est pas hors d'affaire. Hein, il vient bien courir à Cagnes-sur-Mer. C'est pas un interdit. Hein. Ibiki Duel, Kevin, ça pourrait effectivement être un peu la surprise. On connaît le cheval de classe que c'est, mais. Non, mais c'est ça, c'est un peu un coup de poker. Hein. Comme l'a dit Eric, il revient sous la selle. Le cheval qui a connu une toute petite période de méforme. Là, ça revient bien, comme un petit peu toute l'écurie. C'est intéressant à tenter. Je crois qu'il a beaucoup de cadres aussi. Il a un peu comme It's the Maker, hein. C'est des chevaux assez costauds. Même si c'est un bon cheval d'attelage, il est capable de porter l'homme aussi. C'est un vrai coup de poker. Si on devait imaginer un podium, ou du moins les 3 favoris qui vont se dégager dans ce cornulier, on a parlé de Jéroboam d'Érable. Est-ce que Je m'envole avec Mathieu Mottier, Eric aussi, c'est un cheval qui peut être un concurrent assez féroce? Ah oui, Mathieu, il est en grande forme, il a tout axé là-dessus. Donc oui, je pense que lui, il fait partie des favoris logiques. Compliqué d'écarter effectivement Mathieu Mottier, Kevin, dans un prix de cornulier. Il arrive avec de la fraîcheur. Alors, il faudra qu'il progresse un tout petit peu au niveau des chronos. Ouais. C'est une course qui va trotter une 12 à peu près. Lui, il a des chronos en 13. Mais Mathieu Mottier, c'est devenu la référence. Hein. Même quelqu'un comme Eric, qui est multiple étrier d'or, il cite souvent Mathieu Mottier en exemple sur sa position à cheval. Et c'est vrai que même en étant jeune, il a inspiré pas mal de jockeys dans le peloton. Donc évidemment, Mathieu Mottier, maintenant, c'est dur de faire sans lui. Et la préparation s'est plutôt très bien passée. Si on regarde un petit peu, parce qu'on a parmi les moins riches, on a Isla Morada qui a fait sensation la dernière fois. Si on devait avoir une surprise dans cette course, alors Eric nous a dit qu'effectivement Ibiki Duel dans un bon jour pourrait faire quelque chose. Mais si on avait peut-être une surprise ou un cheval qu'on n'a pas vu venir qui pourrait venir créer l'événement dimanche, Eric, tu verrais qui? Eh ben, une jument comme Heuristique en dernier lieu, c'était pas mal. Elle a eu un problème de matériel, mais la jument quand même, elle a monté la bosse d'un drôle de pied, elle n'a pas craqué pour autant. Non, honnêtement, une jument comme Harmonista dans le prix Yvonique Bedin, c'était vraiment très bien. Hein. Pour accrocher une 5e place, elle n'est pas du tout hors d'affaire. Donc c'est un beau cornulier. Maintenant, je pense qu'il y a 3-4 chevaux qui, à mon goût, qui sont un peu au-dessus du palier. Ouais. Qui serait... Idéal du Chêne, Ina Durib, voilà, c'est des juments d'expérience. On peut leur faire confiance. Ina Durib, elle n'a pas été déférée des 4 depuis X temps, donc on connaît Joël Allais dans ce genre de course. Donc c'est des chevaux que tu peux pas rayer. Idéal du Chêne, tous les ans à court le cornulier, elle est dans la bonne combinaison du quintet. Donc non, il y a un beau plateau, mais voilà, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent être 4-5e. Heuristique, Harmonista, t'en parlais comme surprise. Kevin, c'est aussi ces chevaux-là que tu pourrais voir un petit peu surgir au dernier moment? C'est peut-être nos origines vendéennes, parce qu'on voit un petit peu tous les deux Heuristique. Hein. Je le rejoins Eric sur Heuristique. C'est vrai qu'elle a fait quelque chose d'assez peu commun en dernier lieu, avec un petit souci de harnachement. Et une jument qui a beaucoup de vitesse. Là, si ça se passe plutôt bien avec une course rythmée, elle est capable de faire 500 mètres très très vite. Donc ça peut être une surprise à très belle cote. Surprise à très belle cote, Heuristique. Un petit mot peut-être sur Iguski Sauton, que Mathieu Abrivard va présenter, qui sera monté par Alexandre Abrivard. Mathieu qui est assez confiant, ou du moins qui entend une bonne performance. Ça te plaît comme candidature, Eric? C'est un bon coup de poker. Hein. Maintenant, le cheval, il n'a pas trop d'expérience sous la selle. Maintenant, Mathieu, il connaît le cornulier par cœur, Alex aussi. Donc, c'est pareil, tu peux pas l'écarter. Hein. Kevin? C'est un lauréat de groupe 1 à la clé, hein, donc ça se respecte. Après le début de meeting, c'est fait un petit peu, entre guillemets, bizarrement, parce qu'il y avait le prix d'Amérique comme objectif. Il a loupé la qualif de peu, et en même temps, Mathieu a choisi de s'orienter vers le prix de Cornouillou. Ça s'est bien passé hein, pour ses premiers pas. Le cheval a fini en accélérant, derrière Jéroboam d'Érable et Impala de Val, qui sont deux belles références dans cette spécialité. Donc tout s'annonce plutôt bien. C'est un cheval qui est assez pratique, qui a beaucoup de vitesse. Lui, c'est sûr, il va attendre, au contraire de certains qui pourraient aller devant, comme Jéroboam d'Érable. Hein. Peut-être que Damien Beaune va éviter les mauvais coups et aller de l'avant. Mais lui, il peut venir, pourquoi pas, essayer de venir rafler la mise. Juste avant de connaître ton ticket, Kevin, petite question, Eric. Comment, quand on est habitué maintenant à monter de multiples groupes 1, de plusieurs prix de Cornulier, est-ce qu'on a toujours une petite pression avant la course, ou au fur et à mesure du temps, on s'habitue à ce genre de rendez-vous? On s'y habitue pas, et heureusement. Non, bien sûr, c'est des courses particulières, donc voilà, faut arriver reposé, bien dans sa tête, et voilà, que le meilleur gagne.
Le truc, c'est qu'il faut que ça soit des courses limpides, essayer de pas prendre de coups, parce que c'est des courses qu'il y en a qu'une par an, donc faut que ça se déroule bien, mais bien sûr qu'il y a toujours une certaine pression. Comment ça se passe la veille ou le matin? Est-ce que c'est un petit peu différent d'habitude ou alors on garde la même routine? Non, l'année dernière, j'ai été manger chez un ami et chez mon ami Favo, donc je lui ai dit samedi soir, on mange ensemble. Voilà. C'est bon à savoir, donc notez-le. Et enfin, juste avant de savoir le ticket Quintet Plus de Kevin et Eric, je vais te demander, selon toi, qui sera le top 3. Quel sera le top 3 de Sprint Cornulier? Mais vous savez, je regardais les partants, là, on n'a pas du tout parlé d'un cheval comme Jean Balthazar. Ah ben, mais parlons-en. il a été, la dernière fois qu'il a été déféré des 4, il a gagné groupe 1. Donc il a montré qu'il était en forme. C'est vraiment un beau cornulier. Maintenant, vous me demandez mes 3 chevaux. Bah, je vais dire Jéroboam d'érable, je vais dire Je m'envole et je vais dire It's the Larmaker. Mais c'est très ouvert. C'est vraiment plus ouvert qu'il n'est paraît ce cornulier. Jean Balthazar, en plus, qui sera associé donc à Guillaume Martin, qui commence aussi à connaître par cœur ce prix de Cornulier, qui commence à avoir de l'expérience. Effectivement, ça pourrait être aussi un tournant. Eric l'a dit, ça va être très ouvert. C'est compliqué de faire un top 3. Kevin, toi, on va t'en demander 5. On a demandé que 3 à Eric, mais toi, il va falloir que tu en mettes 5. La semaine dernière, j'avais les mêmes que Mathieu Abrivard, qui a fait le top 3, 1, 2, 3. Et là, j'ai les mêmes qu'Eric en base. Moi, Jéroboam d'érable, hein, c'est un petit peu lui et les autres. C'est vraiment le seul cheval qui est un petit peu au-dessus de la mêlée. J'aime beaucoup Je m'envole, la préparation s'est bien passée, il arrive avec de la fraîcheur. Et It's the Larmaker, c'est un petit peu le même profil. C'est les 3 chevaux que je détache. Et puis après, Islamorada, qui a été plutôt séduisante en dernier lieu. Le chrono était bon, une jument qui a gagné avec de la marge, elle est vraiment sur la montante. Très préservée aussi également en début de carrière. Ça peut être un joli coup de poker. Camille Lévesque a un petit peu d'expérience désormais dans le cornulier également. Heuristique, on en a parlé, si elle bénéficie d'un bon parcours, elle est capable de finir vite. King Game, qui est une des valeurs sûres également, qui fait un hiver irréprochable. Et puis ensuite, Iguski Sautonne. Et puis Inadurib, qui n'a pas été déféré des 4 pieds depuis le mois de juin. Mais j'en ai encore oublié, mais il faut s'arrêter là, je crois. Le ticket Quintet Plus donc de Kevin. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce papier du prix de Cornulier. Il va nous rester à souhaiter à Eric un bon appétit samedi soir, du coup. Ça va être léger quand même. Une belle journée dimanche. Évidemment, merci d'avoir été avec nous, Eric, pour faire le papier de ce prix de Cornulier. Merci encore, Kevin. À très bientôt. Et quant à nous, on se voit la semaine prochaine pour faire le papier, ni plus ni moins, du prix d'Amérique Legend Race. Merci à tous les amis. Je vous souhaite un très bon week-end de course et à très vite. Ciao.